Ndio nasema sema mmoja ni mkubwa sana onekana, mdogo yaonekana. Sasa mkubwa wetu musika hayaonekana. Na ule fia alisema gisi aliona anaacha mambo mengine wao. Justement, vous êtes sur le terrain, vous êtes en train d'observer la situation qui se passe ici. Donc il y a un drame qui est là depuis hier, où l'organisation PAM est venue jeter la farine, le petit pois, les haricots et du riz ici au niveau du groupement Kibati, précisément dans le village Kagouri, communément un endroit appelé Kipopo. Donc il y a une fissure ici du volcan qui a été tracé par le volcan Nyiragongo, et c'est là où souvent ils viennent ici pour jeter leurs immondices. Mais curieusement, tout ceci se passe sans pour autant même informer l'autorité territoriale. Mais souvent, selon les informations à notre possession, la chefferie elle est toujours informée en premier lieu. Or, normalement, il faudrait d'abord informer l'administrateur des territoires et ensuite, pour que l'AT puisse aussi relayer le message à ses administrés, notamment la chefferie et le groupement. Voilà pourquoi nous, en tant qu'autorité civile et structure citoyenne, nous accusons fermement vraiment l'irresponsabilité première de la chefferie. Et surtout, vous-même, vous savez que ça fait plusieurs temps maintenant que nous décrions la gestion vraiment calamiteuse de la chefferie. Donc il y a vraiment les compétences notoires. Voilà maintenant ce qui vient de causer les drames que nous et vous sommes en train d'observer à ce moment. Dans cette drame, il y a eu des morts, c'est quoi le bilan? Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas encore le bilan exact parce que le nombre qui a été sauvé hier, c'était des enfants d'abord qui étaient sortis du grotte. Mais à ce moment, il y en a encore, je crois, 5. Mais avec le temps, le bilan pourra peut-être s'alourdir. Parce que selon le dire de certains citoyens ici, disent qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient là-dedans. Donc en dehors des 5 personnes, il y en a encore d'autres personnes qui y sont. Depuis qu'on a commencé à creuser, il y a des corps qu'on a déjà enlevés dans les cours. Non, jusqu'à présent non. Je crois vous-même, vous voyez qu'il y a des jeunes qui sont vraiment des vaillants jeunes qui sont en train de se démener. Donc ils sont en train d'évacuer la farine qui a fermé l'entrée du trou. Mais malheureusement, il y a vraiment une forte quantité là-dedans. Et la faute incombe au PAM ou bien c'est à qui? La faute incombe premièrement à l'autorité, donc à l'absence d'abord de l'autorité, de l'État à la tête de la chefferie. Aussi à les compétences du secrétaire administratif, communément appelé Bienvenu Bitoaiki, la personne qui, entre guillemets, assumerait l'intérim à la tête de la chefferie. Donc c'est bien lui qui devrait d'abord orienter ces gens, aussi les faire accompagner par les forces de sécurité et de défense en vue d'épargner la population du danger. Mais lorsqu'il y a des cas pareils et que l'irresponsabilité de l'autorité se manifeste, donc il faut sérieusement qu'il y ait des sanctions sévères vis-à-vis de cette autorité. Et est-ce que c'est la première fois que pareil cas se produit ici? Bon, je crois que ce n'est pas pour la première fois. Dernièrement, il y a une autre ONG qui était venue jeter ici les calorites, donc qui sont des produits, je ne sais pas, des produits, donc des articles qu'on vend souvent dans des boutiques. Et ensuite, il y a aussi les contingents marocains de la MONUSCO qui sont aussi venus jeter aussi du poisson expiré. Et ensuite, c'est la population qui était encore partie pour les récupérer et les consommer. Donc, vous voyez que souvent, il y a des choses pareilles et il n'y a pas souvent de contrôle de la part de l'autorité. Donc, la responsabilité première est comme toujours à l'autorité. Mais quand nous disons l'autorité, là, nous devons aussi distinguer les catégories, ou soit la catégorie de ces autorités. Parce que souvent, c'est la chefferie qui est informée en premier lieu et le territoire, parfois, n'est pas même informé. À province du Nord Kivu qui sont engagés, qui sont déterminés. Évidemment, quand on avait reçu le message du drame qu'on a connu à Nyiragongo, les enfants qui étaient
enfouis dans des trous du volcan. Nous avions pensé que nous n'allons plus les avoir en vie parce qu'ils ont passé 24 heures dans ces canaux de volcans. Heureusement pour la province Nord Kivu, nous avons des jeunes braves, des sauveteurs qui ont pris le risque de pouvoir participer au sauvetage. Ils ont reçu l'appui évidemment de nos services techniques parce que l'OVD a de l'OVD et les enfants les 8 comptabilisés, même si aujourd'hui il y a encore quelques suspicions pour la présence de 2 personnes. Et pour nous, comme gouverneur de province, l'essence de la journée d'aujourd'hui, c'était pour les féliciter, les encourager pour le courage qu'ils ont pris, parce que c'était un courage exceptionnel. Les informations que nous avons, ce sont des trous de profondeur entre 25 mètres et 35 mètres. Ils ont accepté de risquer parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient en sortir vivants. Et nous avions eu la vie de cet enfant. Et pour nous, c'est un acte de haute portée patriotique. C'est la raison pour laquelle nous venons de les désigner comme moniteurs à la protection civile au niveau de la province Nord Kivu. Ils vont travailler dans les territoires de Nyiragongo comme agents de la protection civile parce qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de le faire sans en avoir reçu aucune formation. Et nous pensons que nous devrions capitaliser leur bravoure pour aussi participer aux activités de la protection civile dans la province du Nord Kivu. C'est l'essence même de cette journée. Évidemment, à encourager aussi la population du Nord Kivu à travers les de la ministère de l'Intérieur, commissariat des affaires humanitaires, la recherche. Dis-moi, d'avoir été à la base de tous ces drames qui s'est produit, qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Je ne partage pas le point de vue de cette considération de la question. Évidemment, il y a un protocole qui nous lie avec le PAM, c'est une agence du système des Nations Unies qui est malheureusement dans cette position de compréhension aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais il faut savoir que quand on est chargé de distribuer les vivres, il peut arriver qu'il y ait des avariés, il peut arriver qu'il y ait des produits impropres à la consommation. Et la réponse pour tous ces produits-là, c'est la destruction. On m'a dit qu'il y a eu des agents de l'environnement, malheureusement, qui ont usé de l'usurpation du pouvoir, peut-être pour de petits intérêts mesquins. Nous avons pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires pour ces agents. Nous avons pris la décision, évidemment, de les mettre à la disposition de la justice, parce qu'au fait, pour les PAM, ils passaient agir avec les services attitrés. Évidemment, c'était des agents de service, mais qui n'avaient pas la compétence, et qui ne pouvaient pas donner de bons conseils. Et effectivement, la destruction de produits périmés doit connaître la participation des services attitrés et du gouvernement congolais. Et à travers ces services, ce qui a été fait pour les PAM, malheureusement, les agents qui devront remonter les informations au niveau de la division de l'environnement, au niveau même de la direction de l'OCC, ils se sont contentés peut-être sur petite considération. Je ne voulais pas vous dire ici, parce que les informations que j'ai eues, ils s'arrangent à soutirer quelques sacs
et revendre ces sacs-là, ce qui est aussi une infraction parce qu'ils mettent la population de la provenance Kivu dans les sécurités, parce que les produits déclarés impropres à la consommation sont considérés comme des poisons. Et pour nous, nous ne pouvons pas tolérer, et nous n'allons même pas tolérer ces comportements. C'est la raison pour laquelle on les a mis d'abord à la disposition de la justice, et des actions disciplinaires sont ouvertes pour ces agents qui n'ont pas pu donner de bons conseils aux PAM. Nous voudrions aussi peut-être attirer l'attention de la population congolaise, attirer l'attention des enfants de Nyiragongo, mais aussi de Goma. Il ne faut pas aussi prendre beaucoup de risques. Évidemment, nous comprenons l'environnement dans lequel on a enfoui ces productions impropres à la consommation, ou bien ces produits impropres à la consommation. Dans le jeu quotidien des enfants, ils ont pensé qu'ils ont trouvé une aubaine, des sacs de farine, de riz, et qui pouvaient tirer des avantages. Malheureusement, on a connu ce qu'on a connu. Je crois qu'il faut éviter la stigmatisation. Le PAM, c'est une organisation du système des Nations Unies qui est chez nous depuis plus de 40 ans, 50 ans, qui assiste les nécessités au monde. Pour une petite erreur, on ne peut pas commencer à dire c'est par la volonté des Nations Unies qu'on est arrivé à cela. C'est un accident peut arriver dans la vie. L'essentiel pour nous aujourd'hui qui nous réjouit, c'est le fait que, à dépit de la perte jusque-là d'un enfant, on ne peut pas être content quand on a perdu la vie, mais on a pu sauver la vie de cette personne. Et nous voudrions attirer l'attention pour la prochaine fois que pour toutes les procédures de destruction de produits impropres à la consommation, il faut qu'il y ait, même si je sais qu'il y a des réserves quant à la publicité, surtout avec le PAM, ça doit être fait correctement. Désormais, je vais faire une note circulaire que le ministère des attitrés soit saisi pour que l'encadrement soit total, au lieu de se contenter à faire avec les agents qui pourraient, la sécurité des compatriotes peut ne pas être la priorité. Pour nous, nous privilégions la sécurité de nos compatriotes et nous ne pouvons pas nous engager derrière les petites aventures des agents qui sont déjà arrêtés, où ils veulent profiter de la situation, remettre quelques sacs sur le marché. J'ai déjà enquêté sur ces faits-là, c'est vérifié, et je vais discuter aussi avec le PAM, qu'au niveau du PAM, qu'il y ait aussi des agents qui tiennent compte de la sécurité des produits à incinérer ou bien à détruire, qu'il n'y ait pas de produits qui peuvent se retrouver sur le marché après la procédure d'incinération. Ça a été fait à Butembo et ça a été fait correctement parce qu'on a vu le maire, j'ai donné des instructions, que le maire, la police et tous les services attitrés soient là pour que la destruction ou bien l'incinération des produits à Butembo soit fait correctement et qu'il n'y ait pas déjà qui vont soutirer quelques sacs pour les remettre sur le marché. Excellence, 290 tonnes de riz à Butembo, 65 tonnes encore de vivres à Goma en moins de mois, c'est pas trop. On va se limiter avec des montants soit à la portée de la province des vivres. Ici, on ne pourrait pas savoir que ces produits sont avariés. Donc l'hypothèse est que le contrôle est bien fait. À cette et ça peut arriver, soit par les canaux du transport, soit par les canaux de l'entreposage. Et donc, on ne peut pas éviter ça. L'avarie, ça peut arriver. Soit un contretemps en termes de distribution, ce sont de farine, ce sont quelquefois les produits consommables qui ont des dates de péremption. Et pour nous, la priorité pour nous, c'est qu'on ne peut pas distribuer
de produits avariés. Et le PAM, dans ce protocole de la sécurité alimentaire, le PAM ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de la population congolaise qu'on ne peut pas penser que le PAM a une volonté délibérée de distribuer des produits avariés. Ça ne peut pas se concevoir. Mais on peut avoir des agents commis par exemple à la destruction qui vont subtiliser quelques produits, comme je l'ai dit, pour chercher à les remettre et s'y tirer des profits. Je crois que ce n'est pas la première fois. C'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de publicité sur ça. Mais ça arrive pour tous ceux qui sont dans les commerces de vivres. Même s'il y a un contrôle très sérieux, on peut aussi avoir des avaries. Vous pouvez avoir des cargaisons, mais par malheur, les intempéries peuvent altérer votre produit. Et nous, j'ai lu sur les réseaux sociaux, nous-mêmes, on a amené des graines de maïs de Rutshuru vers Butembo. Et il y a eu malheureusement quelques pluies qui ont altéré quelques sacs. Et ça fait du bruit sur les réseaux sociaux. Donc ça peut arriver à tout le monde. C'est pas pour autant mondial pour l'alimentation a une volonté délibérée de donner aux compatriotes des produits avariés. Pour Butembo, c'est connu, chaque lot qui entre au pays du PAM est soumis au laboratoire de l'OCC. C'est au vu du résultat du laboratoire de l'OCC qu'il y a eu ces conclusions. Mais aussi dans l'expertise, le PAM a le droit d'exiger. Malheureusement, encore une fois, nous avons aussi des compatriotes qui aiment tout politiser. C'est pourquoi vous avez vu, il n'y avait jamais eu ni ma déclaration, ni la déclaration de beaucoup de responsables de l'État, parce qu'on ne voulait pas faire une polémique pour rien. Les procédures sont connues. S'il y a des doutes pour une production, pour un produit connu, quelconque, les recours acceptés, c'est la contre-expertise. Même pour tous les commerçants. Ce n'est pas seulement pour le PAM. Pour tous les commerçants qui importent les vivres, qui importent les produits de consommation, qui est un produit impropre à la consommation, la procédure, c'est de... Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, vous exigez la contre-expertise. C'est ce que les femmes avaient fait. Mais comme le PAM reçoit le financement des pays donateurs, à plus de la contre-expertise, le PAM doit avoir l'aval du pays qui a financé et qui a donné l'argent, pour que ce pays sache que l'argent qu'il a donné, on a acheté des vivres, certes, mais ces vivres n'ont pas été distribués à cause de l'avarie. C'est ce qui a laissé qu'on a pris quelques mois à Butembo. Et dommage que j'ai vu d'État s'est lancé sur ce débat-là, au point même de vouloir chercher à dire à la population qu'il y avait une volonté délibérée de leur distribuer des produits impropres à la consommation. Je crois qu'on doit toujours, avant de réagir, avoir les vraies informations. Pour le cas de Nyiragongo, c'est régulier, la description de ces produits, mais il se fait qu'aujourd'hui ou avant-hier, on a enfoui les produits, malheureusement dans un mauvais endroit, et on a connu cet accident. S'il n'y avait pas cet accident, les gens n'allaient même pas dire qu'on a enfoui les produits périmés et du PAM. C'est ça la compréhension que j'avais. Je voudrais donc rassurer la population, surtout rassurer tous ceux qui sont bénéficiaires des appuis des Nations Unies dans le cadre de ce programme alimentaire, que la République démocratique du Congo reçoit positivement les appuis et les aides que nous recevons des autres pays dans le cadre de la sécurité alimentaire. Nous avons beaucoup de déplacés qui ont de cette assistance, beaucoup de gens qui en ont besoin. Comme c'est que
peut-être le pape n'a pas tous les besoins des gens. Il est de notre responsabilité de capitaliser tout. Nous avons un territoire et des gens peuvent assurer notre sécurité. C'est pourquoi dans tous nos discours, nous pensons qu'il faut privilégier la paix. S'il y a la paix, on n'aura pas besoin d'avoir la farine de maïs ou bien les sacs de riz des Nations Unies. Parce que nous pouvons assurer notre propre sécurité alimentaire. S'il n'y a pas de déplacés, on n'aura pas besoin de ça. L'essentiel pour nous, comme Congolais, c'est de considérer qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça fait plus de 20 ans qu'il y ait des aides. Il est aussi important de considérer aujourd'hui que nous pouvons nous en passer, mais à la seule condition que nous travaillons nous tous pour la paix et la tranquillité et la sécurité de nos compatriotes. Sinon, les mamans qui sont dans les Karuchuru, à Massissi, qui ont des villages où on produit la banane, où on produit tout ce que nous mangeons à Goma, n'ont pas besoin d'avoir la farine de maïs produite aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin de riz produit au Pakistan parce qu'on peut produire du riz à Walikale. Mais nous n'avons pas aujourd'hui cette possibilité parce que les gens sont déplacés, parce que les gens sont meurtris par les armes de la guerre et ils ont besoin d'être assistés. Je crois que c'est un message qui rassure. Je voudrais lever les équivoques. Il ne faut pas que nous ayons l'habitude de chercher le populisme dans tout acte et qui se pose dans la vie sociale. Ayez le temps de bien avoir les informations nécessaires. Ayez le temps aussi d'avoir l'habitude de faire ce qu'on appelle l'éducation civique. Parce que mentir à l'opinion, c'est aussi un crime. C'est ma conclusion. Merci. Jamstan. Unaitwa nani? Sifa Bagurisho. Tuelezee uko nani na kitu gani kilipitikana? Mie niko wa kartie Kaguri, mtoto wangu alipotelea Mwaishi. Uko nani kwa majina? Kwa majina mimi Sifa Bagurisho. Tuelezee kitu gani kilipitikana? Ni mtoto wetu mwenye alibakia hapa Mwaishi. Na mulijua kama alibakilia Mwaishi? Wengine watoto walikuwa naye wakiona gisi iko na shuku. Na walikuwa baelezea kwa upande wa saa? Ilikuwa upande wa saa 11. Sasa tuelezee watoto walikuwa angukia hapa, walitoka wapi na walikuwa fani na walikuwa wanatafuta nini? Magari zilileta chakula ya kuoza zikeimwanga Mwaishi. Kisha wengine watoto nao wakewafuata, wengine wakikuwa natosha chakula ya mzima na wengine wakitosha ya kuoza. Ndio wengine nao waliona kuvyari, wengine watoto nao wakewafuata wakekula. Kuanza nyangura ya yuru, kumbe ishimu na ni ya mrefu sana, wakeanza shukia ndani. Sasa kisi tunaikara hapa. Ni watoto ngapi umeona wase viko? Niko na waza ni 5. Na ilikuwa gari ya watu gani? Ya bakuoneshe. Kuonesheka. Ile oneshe mimi sijue shubi nakuya mu mafuso. Kama ni pame, kama ni oneshe gani nisijue. Sasa na wakubwa bashabaambia nini? Wakubwa yuko natuambia sasa watatuletea mashini za kutosha ile maiti tuyo kama ni watu ngapi. Menasai tunachunga tulisha bakosi. Na mnalomba nini kwa wakubwa? Sisi tunaomba wakubwa watuletee mashini ya kutosha ile maiti mwe tuizike ili tuiwe kama babarisha kufa au kama bakinga. Na usiku wa jana mliweza kupitisha hivi? Usiku tulikosa hata mtu wa kutusovia. Asante.